21 décembre 2005. Il est 19h30. Mon cœur s'arrête. Quelques secondes. Quelques minutes. J'ai 16 ans et je viens de rentrer en collision avec un mur en béton armé à plus de 150 km/h. Mon père est à l'avant. Il hurle de douleur. Sa jambe est emprisonnée dans l'acier. Pour ma part, je suis incapable de bouger. Sans comprendre comment, je vais me retrouver, le visage momifié à l'intérieur d'une civière, le visage d'un pompier volontaire au-dessus de moi. Et il dira ces quelques mots que je garde au fond de mon cœur depuis. Il me dira « Vous avez eu beaucoup de chance, mademoiselle. Vous devriez être morte. » Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Marine Cotiesloup, je suis âgée de 34 ans et je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, on va le refaire. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir. Pas tout à fait convaincue encore, parce qu'on a eu quand même deux magnifiques entrepreneurs. Je voudrais qu'on les applaudisse, je voudrais qu'on applaudisse Maj, donc du bruit. Encore. Très jeune, mon avenir semblait être tout tracé. Déjà, je ne parviens pas à m'épanouir à l'école. J'étais incapable de lire, écrire, compter correctement. Je suis victime d'harcèlement scolaire. Parents surendettés, les miens ne pensaient dans aucune éducation financière et encore moins entrepreneuriale. Croyez-moi, j'ai connu les frigos vides, les huissiers à la porte, les saisies. La petite fille que j'étais, en plus, cumulait les problèmes de santé. Maux de ventre, migraine, entorse sur entorse, mon corps souffrait constamment. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas le souvenir d'un jour dans mon enfance sans douleur. En classe de 4e, par une très belle journée de printemps, le conseil de classe fit la prédiction de m'envoyer, je tiens à le dire avec un certain effet, en CAP coiffure. 20 ans plus tard, je vous propose la rétrospective suivante. 8 diplômes universitaires à mon actif aujourd'hui. Droit, sciences politiques, anthropologie, sociologie, psychologie, histoire, évidemment, neurosciences, intelligence artificielle et négociations complexes. Je suis l'inventrice de 3 brevets technologiques. Je suis à la tête aujourd'hui de 5 entreprises et j'ai généré 15 millions d'euros de revenus et de chiffres de levée de fonds cumulés. Femme engagée, en 2018, j'ai l'honneur d'être nommée par le Premier ministre et à l'époque le secrétaire d'État au numérique au Conseil national du numérique pour permettre aux patients d'avoir accès à l'innovation en santé. La même année, le président de ma région, en Nouvelle-Aquitaine, je suis issue du Pays Basque, me nomme ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin. Et pendant 3 ans, je vais accompagner plus d'une centaine de femmes, de jeunes femmes, d'adolescentes à l'émancipation par l'entrepreneuriat. Et pour finir, en 2021, j'ai la chance de participer, de contribuer à la diffusion de la charte permettant de lutter contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup. Quand je vous énonce ces quelques mots, je me dis que la jeune fille que j'étais en 4e serait bouche bée face à ce récit. Et pourtant, l'impermanence de la vie, l'impermanence de ma vie, m'a réveillée, m'a métamorphosée. Et ce soir, je n'ai pas envie de vous parler de résilience, mais j'ai plutôt envie de vous parler de transcendance ce soir. Suite à mon accident de voiture, les années vont se ressembler. Chaque matin, je souffre atrocement, toujours. Je dois prendre de plus en plus de morphine. Après une dizaine d'années d'errance médicale et une dizaine de médecins essuyés, je décide de prendre ma santé à bras-le-corps et de rencontrer 2 experts. 6 mois d'attente plus tard, le premier me recevra 5 minutes, pas d'auscultation,
pas de questionnaire de santé, pas même un regard. Et il conclura par « Mademoiselle, si vous n'êtes pas morte à votre âge, c'est que la seule maladie que vous avez, elle est dans votre tête. Merci beaucoup, au revoir, ça fera 250 €. » Je vous avoue qu'à cet instant, je suis complètement découragée. Je suis épuisée et ma détermination naturelle n'y fait rien. Tout simplement parce que le plus difficile quand on est malade, c'est l'absence de diagnostic. Et pourtant, je le dis encore avec beaucoup d'émotion, la rencontre avec le second expert va bouleverser ma vie, va me faire passer des ténèbres à la lumière. Ce fut une délivrance et je n'oublierai jamais la douceur de ces mots. Non, mademoiselle, vous n'êtes pas folle. Vous êtes atteinte d'un syndrome d'Ehlers-Danlos et d'une endométriose. Et dorénavant, vous n'êtes plus seule. À cet instant, dans la salle d'attente, nous étions tous et toutes égaux dans la douleur. Nourrissons, enfants, adolescents, femmes, hommes, nous étions tous unis dans cette sensation. Nous étions devenus des douloureux chroniques avant même d'être des humains. La douleur nous réunissait et on venait nous apprendre en même temps que ce diagnostic qu'il n'y avait aucune solution pour nous. Je vous avoue qu'à ce moment-là, les réflexions se succèdent et je refuse d'être estampillée douloureuse chronique. Ces quelques minutes dans cette salle d'attente furent pour moi le point de départ de l'une des aventures entrepreneuriales les plus bouleversantes et impactantes de ma vie. C'est cette même transcendance qui m'a permis d'inventer le premier logiciel capable de soulager la douleur en utilisant des fréquences sonores et visuelles. On parle d'ailleurs aujourd'hui de médicaments numériques. Alors là, vous vous dites, c'est un peu dommage, on n'est pas comme sur Netflix, il n'y a pas de sous-titres. Je n'ai rien compris à ce qu'elle vient de raconter. Alors, pas de panique, je vous propose ce soir de vivre une expérience. De vivre une expérience très singulière et pour la première fois de votre vie, de pouvoir tester ici ce soir en direct un médicament numérique. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir pour faire ça ? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir pour faire ça ? Alors, on a l'impression que vous n'avez pas envie de prendre de la morphine numérique, c'est quoi ça ? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? Ok. Je vais donc vous inviter, s'il vous plaît, à fermer vos yeux. Fermez vos yeux, vraiment. Faites-moi confiance, tout va bien se passer, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va vous taper sur l'épaule. Fermez vos yeux, fermez vos yeux, fermez vos yeux. Ne les réouvrez que quand je vous en donnerai la consigne. Fermez tous et toutes vos yeux. On reste quelques secondes dans le silence. Ce premier son que vous venez d'entendre, gardez les yeux fermés, à l'instant a généré dans votre corps de l'endorphine, l'hormone du plaisir. Ce second son vient de déclencher une production de dopamine et de sérotonine dans votre organisme. Ce dernier son est un vecteur d'ocytocine, l'hormone de l'attachement qu'on produit au moment de l'accouchement, particulièrement puissant. Réouvrez vos yeux. Allez-y, réouvrez vos yeux. Vous pouvez vous applaudir. Toutes mes félicitations. Vous venez pour la première fois d'ingérer un médicament numérique et sans carte vitale. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, la réalité, c'est que c'est bien plus complexe que ces sons-là. Vous le comprenez bien, il faut, en agrégeant en fait l'ensemble de ces éléments dans un ordre bien précis, nous avons entre 2016 et 2023 créé une solution permettant effectivement la prise en charge des douleurs féminines, celles liées à l'endométriose. Ce traitement est aujourd'hui homologué en Europe, permet de réduire de plus de 51% la douleur des patients sur une durée de plus de 48 heures avec une seule prise. Et la mise en action de ce médicament dure moins de 15 minutes sans effet secondaire ni accoutumance. Et je fais une parenthèse parce que maintenant j'ai le droit et on en parlera après pourquoi. Aujourd'hui, on est plus efficace que tous les opioïdes et antidouleurs qu'il peut y avoir sur le marché.
sans aucun effet secondaire ni accoutumance. Je tiens à le dire. Ça veut donc dire qu'on soulage, mais qu'on ne tue pas, ce qui est plutôt pas mal. J'ai toujours une certaine émotion quand j'énonce que je suis l'inventrice de 3 brevets technologiques. Ces derniers m'ayant permis de changer le paradigme de la prise en charge de la douleur chronique. Tous les témoignages de toutes ces femmes soulagées par ma solution fut la récompense ultime de tous mes efforts et de tous mes investissements. Et je crois sincèrement que quand vous touchez à l'humain, vous vous sentez pousser des ailes en tant qu'entrepreneur. Alors, petite référence, comme Batman, qui voit ses parents mourir dans Crime Alley, comme Spider-Man se faisant piquer par une araignée radioactive, ou encore Iron Man, qui recevra des éclats de Snapshell dans le buste, cet accident de voiture a été mon moment fondateur. A été le moment qui a tout changé pour moi et qui a tout changé pour ma vie. Et je suis persuadée, si chacun d'entre vous, ici, ce soir, preniez le temps de vous sonder, de voyager en vous, vous trouverez également votre moment fondateur. Alors je sais, parfois on peut en avoir peur, parfois on a envie de l'oublier, mais je vous conjure, n'en faites rien. Ensemble ce soir, utilisons-le comme un super pouvoir. Pour ma part, et c'est ce que j'ai envie de vous partager comme cadeau ce soir, ce moment fondateur m'a appris tellement de choses. D'abord, il a développé ma capacité de voir dans chaque épreuve, chaque difficulté, chaque résistance, une opportunité et un apprentissage. De ma souffrance, j'en ai fait un antidouleur. De ma neuroatypicité, j'en ai fait une compétence au service des autres. Aujourd'hui, mon instinct est mon meilleur allié. La voiture avait un très très beau bruit. Mon instinct est mon meilleur allié. Pendant des années, des personnes plus expérimentées que moi, plus érudites que moi, m'ont indiqué que mon projet de médicament numérique était impossible, voire même irréalisable. N'oublions pas que Schopenhauer nous explique qu'une révolution passe systématiquement par 3 étapes. D'abord, elle est ridicule. Ensuite, elle est dangereuse. Et elle finit par être évidente. Pourtant, malgré mes contradicteurs, mon instinct me hurlait que j'avais raison. Et vous savez quoi ? J'avais raison. Et aujourd'hui, tous les acteurs de l'innovation en santé font du médicament numérique parce que cette révolution est devenue évidente. Alors, s'il vous plaît, chérissez, aimez votre folie. Cet accident m'a offert autre chose. J'ai aujourd'hui un appétit de vivre tellement fort. J'expérimente, j'apprends, je danse, je chante, je mange, je me nourris des autres, de vous autres, constamment. J'avoue, je vous fais une petite confession, j'ai tendance à avoir un mode de vie un peu ordalique. C'est vrai, un peu poussé. Mais néanmoins, ce désir de vivre m'a absous des dictats oppressants de la société, du rôle, de la case dans lequel on veut impérativement nous mettre, qu'on veut nous imposer. Réfléchissez. Avez-vous déjà ressenti l'intensité de cette sensation de liberté? Le dernier apprentissage, est ce que j'ai le plus compris, comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social, l'homme est un animal à l'état de nature. Nous sommes tous portés par le même lien. Osons dire le mot ce soir, parce que c'est ce que j'ai entendu de tous les témoignages.
Nous sommes portés par l'amour. Les rencontres sont les miracles de nos vies. Chaque moment tournant décisif de ma vie est le fruit d'une rencontre, est le fruit d'un regard, est le fruit d'un sourire, d'un échange. Ma réussite dans l'entrepreneuriat vient du fait également que j'ai eu l'humilité d'aller trouver des compétences pour gagner du temps, préserver mon argent, bien sûr, et apprendre de leurs expériences. Et ne pensez pas que ce processus s'est terminé, que je suis devant vous ce soir en considérant que je n'ai plus rien à apprendre ou à développer. Bien au contraire, je suis perpétuellement en mouvement. Et quel bonheur de continuer à apprendre et de s'enrichir. Beaucoup d'entrepreneurs, il est vrai, qui viennent me voir, tournent en rond. Est-ce que vous savez pourquoi ? Ils tournent en rond car ils confondent le mouvement circulaire. Donc effectivement, beaucoup de rendez-vous, un emploi du temps chargé. Et c'est intéressant de constater que 2 ans après, ils sont toujours au même point. Car ils confondent le mouvement circulaire avec le mouvement hélicoïdal. Alors hélicoïdal, ça veut dire ça en fait. C'est un mouvement naturel qu'on a dans les astres, parce que j'adore la physique quantique, pour tout vous dire. Et ce mouvement hélicoïdal, j'ai envie que vous reteniez ce mot. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Donc j'aimerais que tous ensemble ce soir, on répète ensemble hélicoïdal. À vous. Hélicoïdal. Encore. Encore, je vous entends pas assez. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mouvement hélicoïdal ? Ce mouvement hélicoïdal, ça signifie simplement que, en fait, vous continuez d'apprendre, vous êtes en perpétuel mouvement, vous grandissez et surtout, regardez bien, vous ne revenez jamais à votre point de départ. Et effectivement, moi, c'est ce mouvement qui a permis à mes entreprises et à moi de continuer à grandir et à être pérenne. Et ce soir, j'aimerais, à l'occasion de ce sommet de l'entrepreneuriat féminin ici à Dubaï, et j'aimerais dire, parce que qu'est-ce que je suis heureuse de participer à un événement sur le féminin. J'aimerais véritablement qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements ce soir. Et j'ai bien dit un tonnerre. Hommage à son équipe pour avoir le courage de promouvoir ici à Dubaï l'entrepreneuriat féminin. S'il vous plaît, on fait un tonnerre d'applaudissements. Ce soir, à l'occasion de ce sommet ici à Dubaï, j'aimerais vous permettre à vous aussi d'être en mouvement. Et comme on l'a dit, parce que je vais encore avoir besoin de vous, pas n'importe quel mouvement, le mouvement... Encore, le mouvement... Faut 15 fois pour que ça rentre dans le cerveau, pour info. Donc, le mouvement... Ok, je vous demande un service ce soir. Lorsque vous allez faire vos stories, je veux un hashtag hélicoïdal. Ça commence avec un H. Hélicoïdal. Je peux compter sur vous ou pas ? Hashtag... Ok, super. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Alors, comment on intègre ce mouvement hélicoïdal ? Eh bien, c'est très simple. Ce soir, je vais vous offrir ce que j'ai de plus précieux au monde. Je vais vous offrir de mon temps, ce soir. Chacune. Si vous le souhaitez, je vais vous offrir 1 heure de coaching en ma compagnie. Et pendant 1 heure, on va travailler sur vous et sur votre business. Et pendant 1 heure, on va gagner entre 3 à 6 mois de temps sur votre business et sur votre développement personnel pour vous permettre de vous enseigner ce mouvement hélicoïdal. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur mon Instagram, Marine avec un Y, Coty Eslous. Ne le prononcez pas, c'est trop compliqué. Vous allez sur mon Instagram et il y a un QR code à votre disposition pendant 24 heures et qui vous permettra de vous inscrire et chacune, je vous accompagnerai et je vous offrirai mon expérience, mes 15 dernières années d'expérience, et on grandira ensemble. Par contre, élément important, venez préparer, motiver et engager, et je peux vous assurer qu'on va faire des miracles ensemble avec ce mouvement. Et... Ok, encore. Et... Merci à toutes. Je terminerai par des mots qui me font vibrer et que je voudrais vous offrir ce soir. Des mots que j'ai entendus pour la première fois de la part d'un grand homme. Il s'appelait Monsieur Robert Badinter.
Ces mots, je les ai entendus pour la première fois le jour, car tout n'est pas rose dans le chemin d'un entrepreneur et d'une entrepreneur. Je les ai entendus la première fois quand j'ai liquidé l'une de mes sociétés. Je les ai entendus après avoir été découragée et réduite à un incident de route. Après qu'on m'ait expliqué que j'étais finie et que plus jamais je ne serais entrepreneur. Quand j'ai entendu ces quelques mots, j'ai compris qu'en fait ma vie d'entrepreneur venait de démarrer. Et ce soir, j'aimerais vous les offrir tel un phare dans la nuit, tel un compagnon de route, dans les moments où vous aurez des doutes, des difficultés. J'ai souvent de l'émotion quand je les lis, parce que ça me rappelle beaucoup de choses, donc je vais en faire vraiment la lecture pour éviter d'être prise par l'émotion. Je vous invite à les écouter, à les recevoir, car pour moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux qui m'ait été permis d'avoir. On ne doit jamais retirer à un être humain sa vie, ni la possibilité de devenir meilleur. La possibilité de devenir meilleur, c'est un droit sacré, disait Victor Hugo. Robert Badinter poursuivra en disant « Il faut que l'on sache l'importance de l'exercice du droit de devenir meilleur, car sinon, cela revient à nous enfoncer dans la malédiction d'origine. » Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ensemble ce soir, saisissons ce droit sacré de devenir meilleur. Je vous remercie.